apprendre à se connaître, 7 questions clés à se poser. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne et je suis coach et formatrice en développement personnel. Ma thématique de cœur depuis des années avec mon équipe, c'est vraiment d'accompagner des personnes sur le chemin de la connaissance de soi, de la reconnexion à soi, vraiment comment renouer contact avec soi et activer ses plus belles aptitudes. Dans cette vidéo, je me suis posé un petit peu lancé ce challenge qui était d'essayer de résumer tout le cheminement que l'on peut faire pour mieux se connaître en 7 questions clés qui, à mon sens, vraiment jalonnent en fait ce parcours. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a 6 ou 7 ans, je m'étais déjà posé cette question dans une vidéo, je me souviens, c'était faire le point. 7 questions à se poser et je pense vraiment que mes questions aujourd'hui, je ne suis pas retournée la voir pour ne pas être influencée, mais je pense vraiment que les questions que je vais vous partager là n'ont rien à voir avec celles que je proposais en fait au début de mon cheminement, donc je crois en 2015. Alors, première question que je vous invite à vous poser, c'est qu'est-ce que j'aime vraiment ? Je parle souvent de l'expérience du transat que j'ai vécu pour revenir là-dessus. Je me souviens que pendant un été, pendant un mois, je me suis posé cette question. C'est toutes les choses que je dis aimer. Est-ce que je les aime vraiment pour ce qu'elles me font ressentir ou est-ce que je les aime pour faire plaisir à quelqu'un, pour me rapprocher de quelqu'un, pour susciter de l'admiration, pour combler en fait un besoin ou quelque chose d'un peu superficiel ou parfois de profondément installé, mais finalement qui vient vraiment répondre à des peurs, vous voyez, peur de manquer de quelque chose, plutôt qu'une véritable attraction ou vraiment comment dire, quelque chose qui m'animerait profondément avec une intention positive. Donc ça, c'est vraiment la première question. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? La deuxième question, c'est quand est-ce que je vibre ? Il y a quelque temps, j'avais proposé aux personnes que j'accompagne de remplacer le traditionnel journal de bord des émotions par un journal qui vibre, c'est-à-dire vraiment de noter chaque jour, non pas tout ce qu'elles ressentent ou encore moins tout ce qu'elles font, mais vraiment tout ce qui les fait vibrer, c'est-à-dire tous les moments où elles se sentent appartenir à quelque chose de plus grand, de plus beau, voilà, quelque chose qui les englobe. La troisième question que je trouve essentielle également, c'est qu'est-ce que je ressens maintenant ? Qu'est-ce que je ressens maintenant ? C'est vraiment prendre l'habitude de tourner son regard vers soi. Parce qu'il y a tellement de sollicitations à l'extérieur, il y a tellement de choses à observer, à voir, à entendre, de personnes, d'engagements, de relations, etc. Et alors, avec les réseaux sociaux, notamment Internet, vraiment cette dimension-là de stimulation extérieure a encore explosé, qu'on a vraiment de moins en moins, je crois, cette habitude-là d'écouter en fait ce qui se passe en soi. Donc, qu'est-ce que je ressens maintenant ? C'est vraiment cultiver ce regard vers soi, cultiver cette aptitude, celle de s'écouter. La quatrième question, c'est si je m'écoutais, qu'est-ce que j'entendrais ? Alors là, on est toujours dans cette habitude d'écoute de soi. On ignore en fait bien souvent ce qui se passe en nous en fait. Et donc, si j'écoutais ce qui se passe en moi, qu'est-ce que j'entendrais ? Et là, on commence à s'ouvrir vers quelque chose d'un peu plus profond, à savoir qu'est-ce qui m'anime profondément. Qu'est-ce que mon cœur a à me dire ? Qu'est-ce que mon âme a à me dire ? Donc pour moi, c'est vraiment une question très importante et on est toujours dans cette belle aptitude qui est celle de s'écouter. 5e question, puisque je les ai notées. Tchouk. 5e question. Pourquoi suis-je douée ? Pourquoi suis-je douée ? Ça me renvoie vraiment à quelque chose que je trouve très important. C'est l'habitude que nous avons, qu'on nous a inculquée, d'ignorer en fait ce qu'on sait bien faire, parce que c'est un peu se la jouer, et se concentrer plutôt sur ce qu'on a du mal à faire pour essayer de rattraper une sorte de niveau moyen et pas trop dénoter par rapport aux autres. Moi, je reprends souvent pour ça l'image d'une chercheuse dans une grotte qui cherche de l'or. Et en fait, la grotte elle-même est étincelante et en fait, elle continue à gratter pour aller trouver une petite pépite, là où il y a d'énormes pépites extrêmement visibles. Mais comme on ne lui a pas appris en fait à voir cela ou que ça c'était des pépites, en fait elle cherche autre chose. Et je trouve que c'est assez révélateur de notre façon aussi, de la façon qu'à l'école, je dirais, de former les enfants, à savoir essayer d'avoir pour tous un niveau à peu près équivalent partout,
plutôt en fait que d'apprendre aux enfants à voir ce pourquoi ils sont doués et à le valoriser. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la 5e question. Et bien souvent, quand on accompagne des personnes sur cette étape-là des forces, qualités, talents, il y a vraiment des très très belles choses qui se passent parce que forcément, ça vient accompagner aussi l'estime de soi. On est également dans l'écoute de soi, hein, elle est forcément essentielle à ce niveau-là. Apprendre à se tourner vers soi pour se poser ce type de questions. Donc il y a souvent de très belles révélations, voilà, c'est vraiment une question très forte. 6e question, c'est que pourrais-je faire maintenant pour baigner dans l'amour ? Pour moi, ça, c'est une question qui est très très forte. Parce que loin de chercher ici à simplement cultiver des émotions positives, encore que ça, c'est important, ça permet vraiment de renforcer l'esprit. L'amour, c'est une des caractéristiques de notre nature profonde. Et donc, cultiver l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour qui englobe à la fois les personnes faciles à aimer, mais aussi toutes les autres. On a tous et toutes des exemples de personnes avec qui c'est franchement difficile, hein. Voilà, on ne s'entend pas bien, on n'a pas d'affinité, voire on les trouve carrément désagréables. Et donc, que pourrais-je faire ici pour baigner dans l'amour ? C'est vraiment une question, si on se la pose régulièrement dans une journée, qui change totalement le cours de la journée. Et on voit à quel point notre vie est transformée dès lors qu'on fait de cet amour avec un grand A une priorité. Et 7e question. Et si j'accueillais profondément ce que je cherche à changer en moi ? Alors cette question, elle renvoie à beaucoup de choses. Et c'est vraiment toute l'idée de nos zones d'ombre. L'idée de nos émotions dites négatives. Et c'est vraiment très dommage en fait qu'on hiérarchise comme ça nos émotions parce que ça ne nous aide pas en fait à les accueillir. Ici la question c'est comment dire oui à tout ce que je trouve en fait pas très glorieux, pas très agréable en moi et que je cherche à supprimer. Et là, je dirais qu'il y a un gros écueil du développement personnel classique qui est de mettre l'accent sur tout ce qui est positif. On voit bien psychologie positive, pensée positive. Et en fait, d'oublier que tout cela, si on ne dit pas oui à tout ce qui est moins agréable et qu'on ressent, eh bien en fait, on va créer un attachement. On va en fait reporter notre problème un peu plus loin, mais on ne traite pas vraiment le fond du problème. Donc tout comme on parlait d'amour avec un grand A sans limite, bah ici l'idée c'est de dire oui à tout ce qui se présente et se manifeste. Et ne pas chercher à supprimer les choses, parce qu'en fait si on cherche à les supprimer, eh bien on va les renforcer en réalité. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. Donc vraiment cette question pour moi très impactante pour accompagner son cheminement. Alors bien sûr, les questions sans tout le reste perdent un peu de leur contexte, mais si vous souhaitez aller plus loin parce que c'est quelque chose qui résonne, je vous mettrai le lien vers une formation d'environ 1h30 à 2h que je propose pour vraiment retracer, présenter ce que sont pour moi les 8 étapes d'un cheminement équilibré pour se retrouver soi, pour reprendre le contact avec soi. J'espère que cette vidéo vous a plu, vos petits commentaires, vos j'aime, vos partages sont vraiment bienvenus. Passez une très belle journée, à bientôt.